Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Kidei Info. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre projet innovant et de l'importance de l'éducation technologique avant de plonger dans un sujet juridique très pertinent pour les professionnels et étudiants, le chèque au Maroc. Restez à l'écoute. Kidei Info est un projet novateur et dynamique dédié à l'éducation technologique ou UDTech. Nous avons un objectif simple mais ambitieux, aider chacun d'entre vous à comprendre, maîtriser et réussir dans des domaines cruciaux pour le développement professionnel. Ces domaines incluent la comptabilité, la finance, l'audit et le droit, tout en tenant compte des spécificités du contexte marocain. Mais Kidei Info ne se limite pas à être une simple plateforme d'information. Nous souhaitons partager la connaissance de manière accessible et pratique, avec des contenus qui vont au-delà des manuels traditionnels. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos études et dans votre carrière professionnelle, avec des formations interactives soutenues par des technologies de pointe. Ces formations seront adaptées aux besoins du marché et des secteurs que nous couvrons, et surtout chez Kidei Info, nous nous positionnons non seulement comme formateurs, mais aussi comme mentors. Oui, notre rôle va bien au-delà de la simple transmission de savoir. Nous serons là pour vous guider à chaque étape de votre parcours. Que vous soyez étudiant ou professionnel, notre objectif est de vous aider à appliquer ce que vous apprenez dans des contextes réels. Alors, si vous souhaitez rejoindre une communauté dynamique où innovation, expertise et mentorat se rencontrent, Kidei Info est le lieu qu'il vous faut. Comprendre, maîtriser et réussir, c'est notre promesse. Et maintenant, nous allons plonger dans le sujet du jour, un aspect juridique fondamental, le chèque au Maroc. Pour vous éclairer sur ce sujet, je vais passer la parole à notre cher mentor. Merci, notre cher animateur. Bien qu'il soit couramment utilisé pour effectuer des paiements, le chèque est régi par des règles strictes qui assurent sa sécurité, mais aussi la responsabilité de ses utilisateurs. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir sur cet instrument de paiement ? Au Maroc, les règles qui encadrent les chèques sont principalement définies par le Code de commerce, notamment dans les articles 239 à 282. Ces articles détaillent les obligations des parties concernées, le tireur, le tiré, la banque et le bénéficiaire, ainsi que les types de chèques, leurs modalités de paiement et ce qui se passe en cas de non-paiement. Le chèque, au Maroc, existe sous plusieurs formes. Le plus courant est le chèque ordinaire, qui peut être payé à l'ordre d'une personne spécifique et peut être endossé, c'est-à-dire transféré à un autre bénéficiaire. Ce chèque est particulièrement utilisé dans les transactions commerciales. Un autre type de chèque est le chèque au porteur. Comme son nom l'indique, il est payable à toute personne qu'il présente. Toutefois, il présente un risque en cas de perte ou de vol, car il peut être encaissé par n'importe quel porteur. Il existe également le chèque à ordre, qui, bien que payable à une personne désignée, peut être transmis à un autre bénéficiaire par endossement. C'est une forme plus flexible et pratique pour les échanges financiers entre professionnels. Parmi les chèques plus sécurisés, on trouve le chèque barré, qui est limité dans ses modalités de paiement. Ce chèque peut être barré de manière générale, ce qui signifie qu'il ne peut être payé que par une banque, ou de manière spéciale, ce qui restreint son paiement à une banque spécifique. Un autre type intéressant est le chèque certifié, où la banque garantit qu'il existe une provision suffisante sur le compte du tireur. Ce type de chèque offre une sécurité accrue pour le bénéficiaire, car il est pratiquement certain que le paiement sera effectué. Enfin, il existe des cas plus rares, comme le chèque à l'ordre du tireur, qui peut être tiré pour le compte du tireur lui-même, mais qui ne peut pas être au porteur. Le chèque peut être transmis par endossement, ce qui permet à celui qui le détient de le transférer à un autre bénéficiaire. L'endossement doit être fait de manière claire et conforme aux règles, sinon il pourrait être contesté.
De plus, des garanties supplémentaires peuvent être apportées par le donneur d'aval, qui se porte garant du paiement. Mais qu'en est-il du paiement d'un chèque ? Un chèque doit être présenté au paiement dans un délai précis. Pour un chèque émis et payable au Maroc, ce délai est de 20 jours. Si le chèque a été émis à l'étranger, il dispose de 60 jours pour être payé. En cas d'opposition au paiement, elle ne peut intervenir que pour des raisons légales, perte, vol ou fraude. Que se passe-t-il en cas de non-paiement d'un chèque ? Si un chèque est refusé, le porteur peut engager des recours juridiques contre le tireur, les endosseurs et d'autres signataires. Il existe des procédures strictes à suivre avec des délais précis pour agir. Par exemple, en cas de refus de paiement, le porteur doit obtenir un protêt, un document officiel qui constate le refus de paiement. Les actions en recours se prescrivent par 6 mois à partir de l'expiration du délai de présentation du chèque. Il est donc crucial pour le porteur de respecter ces délais pour protéger ses droits. Enfin, parlons des sanctions. Si un chèque est impayé, plusieurs conséquences peuvent en découler. Des amendes, des interdictions d'émettre des chèques et même des peines de prison dans des cas graves, comme pour un chèque sans provision. C'est pourquoi le respect des règles autour de l'émission des chèques est crucial pour garantir la sécurité des transactions financières. Merci notre cher mentor pour ces éclaircissements très détaillés sur les règles des chèques au Maroc. C'est un sujet fondamental à comprendre, surtout pour les professionnels qui travaillent dans le secteur des paiements et des finances. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur le chèque au Maroc et son cadre juridique. Si vous êtes professionnel, étudiant ou simplement intéressé par le fonctionnement des paiements au Maroc, il est essentiel de bien comprendre ces règles pour éviter tout litige ou difficulté. Chez Kidei Info, notre mission est de rendre l'apprentissage plus accessible en vous apportant des contenus éducatifs adaptés à vos besoins avec des technologies innovantes. Restez connectés avec nous pour d'autres sujets passionnants et des formations qui vous accompagneront tout au long de votre parcours professionnel. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de notre podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes avec des sujets toujours plus enrichissants. Comprendre, maîtriser et réussir, c'est notre objectif et nous sommes ravis de vous avoir avec nous dans cette aventure. À très vite et prenez soin de vous.